Buonasera, bianconeri et bianconere. Alors, je vais commencer par le dire tout de suite, je ne suis pas content de ça. Je le dis tout de suite, pourquoi? Parce qu'un certain nombre de personnes, je pense, vont ouvrir la vidéo juste parce que le titre va les triguer et ils vont se dire, ah, encore c'est ça l'allégriste, voyons ce qu'il a à dire. Donc, ils regarderont pas jusqu'à la fin, et donc à la fin, je dirai bien entendu que je suis pas d'accord avec tout ça, après avoir lu l'interview de Scanavino. Donc, je le dis tout de suite, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas content que Massimiliano Allegri soit confirmé comme prochain entraîneur de la Juventus. Comme ça, vous le savez. Cette saison se reconfirme vraiment la pire de toutes. Jusqu'à hier, l'annonce de la sortie de la Super League, et aujourd'hui, Scanavino qui prend la parole pour parler à Sky, média de prédilection de Massimiliano Allegri, pour annoncer un certain nombre de choses, et je pense qu'on va s'attarder beaucoup sur celles qui monopolisent toute l'attention des tifosi bianconeri, c'est-à-dire la confirmation de Massimiliano Allegri. Avant de commencer, je vous demande, comme d'habitude, le like et le commentaire pour générer des discussions intéressantes et aussi pour rendre la vidéo plus visible sur YouTube. Si vous n'êtes pas inscrit, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton qui se trouve en bas de la vidéo. Activez aussi la cloche, comme ça vous serez mieux au courant de toutes les prochaines vidéos. Et on va commencer de suite. On va lire le paragraphe sur Massimiliano Allegri. Ça commence bien. Allegri n'a jamais été en discussion. Avec lui, il y a total partage des scénarios futurs, dès la gestion de la partie sportive, au mercato, à l'organisation à l'intérieur du cadre économique financier de la société, qui est encore plutôt compliqué. Du point de vue des rencontres, nous avons des contacts quotidiens depuis toujours, et dans ces mois, nous avons à traverser ensemble cette tempête, et notre relation s'est consolidée dans des temps rapides. Il y a eu aussi des moments de confrontation, même allumés, même forts, avec des tons forts, mais aussi rares, et toujours une volonté critique, constructive, avec la volonté de toujours faire mieux pour l'équipe et la société. Nous ne devons pas oublier la situation que nous avons vécue, une tempête à l'intérieur, tempête à l'intérieur dans laquelle nous avons bien opéré, dit-il, pas seulement du point de vue de la performance sur le terrain, et là on n'y est pas du tout, mais aussi par certaines occasions qui dans certaines occasions pouvaient être meilleures. Donc il dit toujours que la performance pouvait être meilleure, mais qui ont porté à la fin à une 3e place avec un classement sur le terrain, et à être à un pas des finales pour 2 trophées dans lesquels nous avons lutté, prenant en considération un début de saison non excellent, et donc un final dans lequel il y a eu une dégringolade liée aux situations psychologiques. Ensuite, dans la question qu'on lui pose après, c'est par rapport au mécontentement des tifos. Il dit qu'il comprend, là je vais juste résumer, hein, il comprend l'agacement, ça a été une balançoire émotive, un roller coaster émotif, on vient d'une période avec beaucoup de succès et de satisfaction, il faut rester avec les pieds par terre, pensant au futur, blablabla, il faut de la continuité. On veut repartir avec l'humbleté maximale et un total autocritique pour retrouver des résultats sur le terrain et exprimer aussi un jeu meilleur par rapport aux derniers temps. Donc il y a une ambition que le jeu ça va pas. Il y a une ambition que cette équipe galère non seulement d'un point de vue des résultats, mais aussi d'un point de vue des prestations sportives. Après, ce qui nous intéresse de savoir, peut-être de reconstruire ensemble, c'est savoir pourquoi Massimiliano Allegri semblait vraiment sur le bord du départ, et qu'aujourd'hui, Scanavino vient de nous dire que non, il est toujours confirmé, et il ajoute un petit mensonge blanc de dire qu'il n'a jamais été en discussion, ce que je peux vous dire qui est faux, totalement faux.
il y a beaucoup de insiders qui reportent un vestiaire brisé en deux, une partie de la dirigeance qui voudrait aussi le départ de Massimiliano Allegri et une partie aussi qui voudrait sa permanence. Donc, moi, la première chose que je me dis, c'est, bordel, on va vivre une autre année comme ça, sans jeu et avec des fissures internes. C'est juste pas possible en fait. Alors moi, vous le savez, la première année, j'ai défendu Massimiliano Allegri quand il se faisait attaquer. Pourquoi? Parce que c'était la première année. Il y a toujours place au bénéfice du doute. Après le départ catastrophique de cette année, moi aussi, j'étais pour le virer. Jusqu'encore aujourd'hui, je pense qu'il faut un changement sur le banc de la Juve. Et on en est arrivé à un stade où cela n'est pas négociable en fait. Pourquoi? Parce que la condition de base n'est pas là. L'union dans le monde de la Juventus comme société, non pas comme tifosi, n'est pas là. Il y a une partie de la dirigeance qui n'est pas d'accord avec sa permanence et une partie des joueurs surtout. Alors tu fais quoi? Tu remplaces tous les joueurs? Ok, tu perds Di Maria Paredes qui était deux de ceux qui étaient le plus contre Massimiliano Allegri. Mais Chiesa n'est pas content non plus de comment il a été employé cette année. Vlahovic n'est pas content non plus. Et lui, on sait très bien qu'il y a beaucoup de monde qui voudrait l'engager cet été. Donc, qu'est-ce que tu fais si tu ne changes pas l'entraîneur? Tu changes 10 joueurs, on va dire. Surtout que voilà, d'un point de vue économique, tu as un Rabiot qui part, tu as peut-être un Bonucci qui part, tu as un Alexandre qui, malgré le renouvellement qu'il a atteint, pourrait aussi partir. J'ai envie de dire, les 42 millions qui te coûtent Allegri pendant 2 ans, tu les rattrapes assez facilement avec les salaires de ces joueurs qui sont sur le départ. Donc, ce choix-là de garder Allegri, ça m'est totalement incompréhensible. Parce que le vestiaire lui est contre, une partie de la société lui est contre, parce que économiquement, désormais, je pense qu'on en est tellement à la ramasse, on n'a même pas l'Europe. Donc, voilà. Je pense qu'on peut aussi se passer des 42 millions d'Allegri, sachant qu'il y a d'autres gros salaires qui doivent partir. Ça m'est sorti très mal cette phrase, mais en gros, ok, on perd déjà beaucoup d'argent parce qu'on n'est pas en Champions League cette année, mais on rattrape aussi une partie des salaires des joueurs sortants, c'est ça que je voulais dire. Mais aussi pour lui, pour Allegri lui-même en fait, parce que, ok, il n'a rien développé, ok, il nous a quand même accompagné dans une période historique difficile, et peut-être qu'un autre entraîneur aurait fait encore pire que lui en termes de positionnement à la fin de l'année. Ça, on ne le sait pas, il n'y a pas la contre-preuve, on ne peut pas le dire, mais on ne peut pas nier qu'il a servi aussi beaucoup de paratonnerre par rapport à tous les critiques qui sont tout le temps vers Massimiliano Allegri, rarement vers les joueurs, rarement vers une dirigeance qui est fraîchement installée. On ne peut pas nier que Massimiliano Allegri a pris sur lui encore plus que pendant la première année. Il suffit de voir tous les mouvements Allegri out, les contestations sur les réseaux sociaux, pour se rendre compte que cette personne, à tort ou à raison, je ne suis pas là pour l'établir, est quand même au centre des critiques et limite le seul qui est critiqué. On a tendance à voir en lui l'origine de tous les maux. Donc même pour lui, mais Massimiliano, ma qui te le fait faire? Qui te le fait faire en fait? Pourquoi rester une autre année? Et ça sera pareil en fait, il sera tout autant pointé du doigt comme le problème unique de la Juventus, en mode si Allegri part, on sera à nouveau des champions. Il y en a qui synthétisent comme ça, vous savez que c'est pas pour moi disons une vérité que je peux affirmer. Pour moi, un problème a toujours plusieurs solutions. Néanmoins, on va revivre encore une saison comme ça. Et moi, je suis pas prêt en fait. Je suis juste pas prêt à ouvrir DAZN, allumer DAZN et voir un match ennuyant. Je suis pas prêt à aller sur les réseaux et avoir le même climat toxique. Je suis pas prêt
non plus à me prendre des insultes parce que soi-disant je suis allégriste. Voilà, vivre encore une saison comme ça, lourd quoi. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé en message privé si je pense que c'est définitif. La réponse que j'ai fournie, c'est que c'est définitif dans la mesure dans laquelle, si cette déclaration était venue avant la fin du championnat, donc quand il y a encore des matchs, on va dire ça comme ça, j'aurais dit c'est du bluff. Là, Scanavino va volontairement à Sky, c'est pas quelque chose de prévu, c'est pas comme les interviews avant et post-match. Là, il y va de son plein gré, faire des déclarations et la saison est finie. Donc, à mon avis, oui, c'est définitif. Massimiliano Allegri va être le prochain entraîneur de la Juventus. Ça fait peu de doute. Maintenant, c'est une Juve tellement folle que si ça se trouve dans une semaine, ah ben non, finalement on le vire. J'en sais rien. Mais pour moi, ce que ça veut dire que Scanavino ait fait cette interview à Sky, ça veut dire que Elkann lui-même a pris cette décision parce que Scanavino est son homme de confiance, donc ça n'est pas Calvo comme il l'avait demandé, Massimiliano Allegri, qui prend cette décision et qui annonce cette décision au monde, c'est Scanavino, l'homme d'Elkann, vraiment celui qui a le mandat de John Elkann. Maintenant, dans 1 mois et 3 jours, le 10 juillet, la Juventus va se retrouver pour démarrer la nouvelle saison. Je pense que, soit-il bon ou mauvais, les choix qui ont été pris jusqu'à maintenant, donc aussi on n'en a pas parlé, mais Scanavino dit que Mann est promu comme étant directeur sportif, sûrement en attendant Giuntoli. Mais en tout cas, on a besoin, c'est ça que j'étais en train de vous dire, on a besoin de faire des choix rapides. Pourquoi? Parce que le mercato n'attend pas que dans 1 mois, 3 jours, les entraînements vont reprendre et que donc Massimiliano Allegri, dans ce cas-là, aura besoin de tous les nouveaux joueurs aussi à disposition. Donc maintenant, on va vivre un mois de mercato où il y aura des bruits de tel joueur et tel joueur qui va venir. Moi, mon interrogation, c'est de dire, mais quel mercato à ce moment-là? Parce que une autre des raisons me faisait dire que Massimiliano Allegri n'avait pas sa place à la Juventus, c'était justement le fait que ça va être une Juventus de jeunesse. Et lui, on sait très bien qu'il a besoin des champions, même des très très gros champions, qui n'ont pas besoin de diktats techniques, qui savent quoi faire en attaque, on connaît la chanson. Mais donc, sur qui on va viser cette année? La jeunesse, laquelle? La nôtre, on va en acquérir de la nouvelle. Quid de tous les sénateurs qui, sous le mandat d'Allegri, ont vu soit se sont fait clairement mettre de côté, comme Leonardo Bonucci, ou alors ceux qui sont restés les fidèles, on va dire que c'est Cuadrado, que c'est Alexandre, Szczesny au début, mais maintenant je pense un peu moins aussi. Nous verrons de quoi l'avenir est fait. Dans tous les cas, je sais que, comme moi, beaucoup d'entre vous vont être frustrés. Certains même prendront la décision de s'éloigner du monde de la Juventus. Je comprends le sentiment. Alors moi, j'y suis attaché puisque je viens d'un contexte italien où le football fait vraiment limite partie de la vie de tous les jours, c'est entrelacé avec les relations père-fils ou alors avec les amis, on se charrie au bar, voilà, c'est vraiment quelque chose de très ancré dans la culture italienne. Dans la française, je pense un peu moins, et après, je sais pas, la belge, canadienne, je sais pas du tout. Donc je pense que ça pourrait faire un éloignement d'un certain nombre de tifosi internationaux. J'espère que ça ne sera pas le cas, bien entendu, parce que quand on a un amour, on ne peut pas l'expliquer. Et donc, moi, c'est pour ça que j'abandonnerai rien. Je serai toujours là à parler de Juventus avec la même passion. Peut-être avec un peu plus d'ennui pendant le match, mais vous savez que des fois, d'habitude, ça tourne même à la rigolade et on parle d'autre chose. Parce que voilà, on est en train aussi de constituer une communauté où on se connaît et on se soutient aussi dans ces moments, c'est ça que je veux dire. Mais bon, je tiens à avoir un mot pour tous ces que, et j'en ai eu dans les messages privés qui m'ont dit, je suivrai ça peut-être un peu plus de loin maintenant, voilà, ça me saoule vraiment, etc., etc. Je vous comprends. Après, tout ce que je peux vous dire, c'est que personnellement, je le ferai pas parce que je vis cette passion de façon vraiment ancrée dans ma personne
Et puis j'ai quand même l'intime conviction que euh, le l'amour inconditionnel, voilà, on va l'appeler comme ça peut pas être, disons, terni par des événements de ce genre-là, comme le fait qu'il y ait un entraîneur sur le banc qu'on n'aime pas. Moi aussi, je n'aimais pas Conte. Encore aujourd'hui, j'aime pas Conte. Mais si demain, il serait annoncé comme le prochain entraîneur de la Juventus, ben, je prendrais mon mal en patience, une année, deux, trois. Je ne serai pas là à le critiquer pour tout ce qu'il fait uniquement parce qu'il m'est fortement antipathique. D'ailleurs, Cristiano Ronaldo aussi m'a toujours été fortement antipathique. Est-ce que vous, qui me suivez depuis longtemps, avez eu cet aperçu quand Cristiano Ronaldo jouait à la Juventus? Non, vous l'avez eu le jour où il est parti. Et je vous l'ai dit. Pourquoi? Ça m'a encore plus agacé peut-être que toute l'autre partie des tifosi. Donc pour moi, un joueur, un entraîneur qui entre à la Continas, il bénéficie, comment dire, d'un statut de trêve s'il m'est antipathique. Le jour où il sort, je reprends tout l'antipathie, etc. Est-ce que c'est voler la face? J'en sais rien. Je vous laisse juger de ça. Pour moi, c'est juste une façon de supporter mon club. Et donc, vu que mon club a fait ce choix-là, je suis quelque part contraint à ne pas ramer contre mon club. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ok, Massimiliano Allegri, ça me plaît pas qu'il reste sur le banc. Néanmoins, je serai là à soutenir l'équipe, à parler bien de la Juventus et d'Allegri quand ils feront des choses bien, et à parler mal, entre guillemets, à être critique envers la Juventus et Massimiliano Allegri quand les choses, à mon humble avis, iront moins bien. Comme je vous le fais maintenant, je vous répète aujourd'hui, pour moi, ce choix, il est totalement incompréhensible. J'ai du mal à l'accepter et j'ai du mal à en comprendre les raisons profondes, même l'économique, en fait. Donc voilà, on se retrouve là. J'espère que vous aussi, je vous retrouverai là à parler avec moi de Juventus de la même façon. Je vous invite à liker, commenter comme d'habitude et vous abonner à la chaîne si ça n'est toujours pas fait. Activez la cloche, comme ça vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos et tous les prochains lives. Voilà, mes amis, fino alla fine, forza Juve.